Bon, salut à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube, le mec anonyme. Aujourd'hui, on va régler un problème que j'ai avec la Clio 2, c'est que j'ai de l'eau qui rentre dans l'habitacle. Deux cibles, les trous d'évacuation. Alors, sur la Clio 2, il faut enlever le... Et le trou d'évacuation se trouve juste en dessous. Le vase de liquide la place. Et ici, pareil, il est par là. Mais les deux sont dégagés. J'ai mis un grand coup de soufflette dedans. Donc, dur de dire que ça vient de là. La deuxième cible, lui. Vous voyez, on a ça là au milieu. On a ça qui fait étanchéité. Donc en fait, c'est plaqué comme ça avec un joint sur la caisse. Donc, on va essayer d'aller démonter cette partie-là pour justement voir l'état du joint et voir le refaire. Et quand je parle de le refaire, c'est beaucoup de pâte à joint et on n'en parle plus. Donc, pour accéder à là-bas, on doit enlever la baie de pare-brise. Donc la baie de pare-brise, c'est pas compliqué. On a la partie de gauche qui s'enlève toute seule. Et la partie de droite, il faut enlever les bras d'essuie-glace. C'est un peu sport, mais ça se fait. La technique, moi, je ferme le capot, j'ouvre et je les relève et je joue avec comme ça là, tu vois, comme si tu passais ta meilleure soirée tout seul, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que je les sors. Ça marche, des fois ça marche pas. Là, ça a marché parce que c'est relativement propre. Et voilà. Et faites très attention quand vous les démontez et que vous avez le ressort qui est tendu comme ça là. Quand vous allez retaper, il va se fermer super fort et super vite. Alors faites gaffe à vos doigts. Donc pour accéder à tout ce bordel, je sais que Renault c'est pas un constructeur que j'ai dans le cœur niveau bricolage ou niveau mécanique. Mais parce que exemple, on a la jauge d'huile microscopique là-bas. Et d'origine, là, on a un gros taquet en alu qui vient comme ça. Et du coup, il te reste que ça de place. Et si tu dois vérifier ton niveau alors que tu es en train de rouler, donc je te laisse imaginer comment tu te brûles. Donc, moi, je l'ai enlevé. Hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais à mon avis, strictement à rien. Donc, je l'ai viré. Je pense que ça doit protéger un peu ça, là, la rampe d'injection. Et encore, honnêtement. Mais enfin. Et donc là, ils ont pensé un peu à être intelligent. On a une plaque à enlever. Donc là, on a une vis là, une vis là et 3 en bas. Donc je les enlève et je vous reprends. Moi, je me suis légèrement laissé emporter par le démontage. Donc là, on a ça qui vient. On a une vis ici, une vis là. C'est les deux longues. De 10 aussi. Et après, on fait le lien, on décale. Et pourquoi j'aime pas Renault? Parce que ça, apparemment, de ce que j'ai vu sur internet, c'est souvent sujet à laisser passer l'eau. Et en fait, donc sur les voitures qui sont pas équipées de clim, ça va, ça le fait. Tu peux tout démonter. Mais moi, j'ai la clim. Et ma clim, elle est chargée. Et du coup, je peux pas sortir ce morceau sans enlever ça. Mais je peux pas enlever ça sans enlever ma clim. Bon, pour me faire un peu de place, j'ai dû décaler, enfin enlever le moteur de la glace, histoire de pouvoir mettre ça sur le côté et essayer de faire quelque chose ici. Donc pour tester si vos évacuations sont bouchées ou non, c'est simple, vous prenez de l'eau et vous versez dedans. Normalement, si c'est censé s'évacuer instant. Et si ça s'évacue pas et que vous l'entendez pas tomber par terre, et c'est sûrement que ça commence à se boucher. Donc pour moi, je pense que mon problème vient bien d'ici. Donc j'ai nettoyé le plan de joint. Et là, je suis en train de chercher ma pâte à joint pour tout refaire. Donc j'ai dégagé, comme je l'ai dit, le moteur lave-glace. J'ai dégagé le moteur essuie-glace et le réservoir de lave-glace. Et c'est pour ça que j'aime pas Renault. Parce que même quand tu as une lueur d'espoir, ça passe pas. Mais en tout cas, j'ai
bien le joint là qui est fatigué, je le sens, il est tout humide. Mais ouais, là les plans vont être un peu différents et compliqués. Je sais pas comment je vais me débrouiller dans cette histoire. Donc, comme dit, 3 kg de pâte à joint et on pose. Donc là, jointé. J'ai essayé de faire au mieux que j'ai pu dans les endroits accessibles, hein, histoire juste voilà. Il y a des endroits c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on va voir si ça tient. Pour ceux qui se posent la question, j'ai utilisé ça. Alors je sais ce que tu peux me dire. Oui, etc. Tout ça. Mais bon. Ça marche. Elle dit quoi? Voilà, 2-3 heures. Ok, bon bah. Ah non, projet. Ok, donc on fera les tests demain. Demain, on fera les tests pour voir si j'ai encore de l'eau qui rentre dans l'habitacle. Et si j'ai encore de l'eau, si l'eau ne passe pas, il faudra que j'attende. Il faudra que j'amène au rouleau la voiture. Au rouleau, comme ça, au moins, elle sera vraiment blindée d'eau. Et là, on pourra voir vraiment si ça passe. Comme ça, si j'ai encore une autre entrée d'eau, ben, soit ça a été mal réparé, soit c'est autre chose. Donc, on verra bien. Je te fais pas de vidéo remontage, parce que je pense que t'as pas besoin. Si t'es arrivé jusque là avec cette vidéo, c'est que t'as réussi à te débrouiller et enlever à peu près tout. Donc seul truc, donc, tu rebranches ton moteur avant de le remettre en place. Là, le truc il s'enfonce comme ça. Et tout simplement. Donc on remet, non, on va monter d'abord le bocal de la glace. Alors moi, pour éviter de me perdre avec avec tout ce qui est visserie, j'essaye de remettre les vis au maximum à leur place, histoire d'être tranquille, hein, parce que on connaît ces histoires où quand on remonte il nous reste une vis, ou alors on doute, on se demande si cette vis là va bien là, parce qu'on a bien fait notre job. Alors ça je l'ai pas montré, mais pour l'enlever, vous enlevez cette petite vis de 10 et vous le tirez sur le côté. Pour la pompe de la glace qui est là, vous avez juste à tirer dessus gentiment et elle vient toute seule. C'est du plastique, hein, y a pas besoin de serrer comme un bœuf, juste on serre fort et c'est tout. Et puis hop, la pompe. On presse bien sur la pompe, histoire que d'être sûr que tout s'est remis en place, et on fait pas l'intelligent comme moi à laisser la prise en bas, à laisser la prise là, mais c'est elle a cherché avec un tournevis, hein, tout simplement. Donc voilà, là tout est remonté. Donc on va faire comme nous indique la notice. On va laisser sécher 24 heures. Et donc ben bon, nous voilà 36 heures plus tard. Alors là je vais verser de l'eau, je sais pas si 2 litres suffiront à tester, mais pour moi je pense que oui. C'était une suspicion ça, donc c'est un coup j'ai fait tout ça pour rien et que l'eau va quand même rentrer dans la caisse, hein. Mais bon, on va bien voir. Je sais pas si juste 2 litres directement dessus vont suffire à faire entrer de l'eau ou laisser entrer assez d'eau, mais pour moi je pense que ça devrait suffire. C'est déjà en train de partir par les évacuations là-bas. Ouais, donc je sais pas.
On verra bien. Ah oui, et il y avait une autre chose que j'ai pas pensé à vérifier. Ici, là à ce niveau-là, juste à côté de des canalisations d'eau, juste ici vous avez cette petite durite noire. Et en fait, voilà. Tout bouché. Donc moi j'ai pris la douille pour pouvoir enlever, enfin la clé pour pouvoir déboulonner, et je l'ai mis dedans. Et j'ai enlevé tout ça, qui faisait un petit bouchon. Je vais même sauter le capuchon qui est là, ça évitera que la prochaine fois ça stagne. Voilà, donc une fois nettoyé, et ben, on essaye de la remettre dans son emplacement ici. Et voilà. Son emplacement, il est juste à ce niveau-là. Donc pour moi, à mon avis, ça devrait être bon maintenant. Alors, je pense que celle-là, en fait, elle me faisait vraiment chier. Enfin, là, elle était bouchée. Là, les 2 litres d'eau, ils sont passés à travers. Mais je pense que c'était pas... avec les fortes pluies, en fait, il n'y avait pas le temps de tout évacuer. Donc, ça rentrait dans l'auto. Donc, là, on a vérifié notre évacuation de ce côté-là. Nickel. De ce côté-là, nickel. L'eau s'est évacuée correctement, elle s'est évacuée quasiment instantanément. Et celle-là, elle a mis beaucoup plus de temps à se vider quand j'ai mis l'eau. Donc je pense que mon problème de base, il était là. Et je pense que j'ai fait tout ça là-bas pour rien. Mais d'un côté, le joint que j'ai refait derrière, il n'y aura plus jamais de problème avec. Et un problème avec ça n'existera jamais. Donc, quelque part, on a un peu fiabilisé la chose. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé.